Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Winning School. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Ludivine et puis je vais la laisser se présenter un peu son palmarès. Donc bonjour, comme vous l'avez entendu, moi c'est Ludivine Aubert. J'ai 20 ans, je suis athlète et je fais du 400 mètres haies. J'ai été vice-championne du monde l'an passé à Nairobi. Et en parallèle, je suis étudiante en deuxième année de fac de droit et je m'entraîne à Nantes et je vis à Angers. Ok, donc pas mal de choses. Donc j'imagine que pour toi c'est un emploi du temps assez chargé et je voulais savoir comment tu arrivais à jongler entre tes deux passions. C'est pas facile, franchement, ça demande une grande organisation et surtout beaucoup de rigueur. Et et beaucoup de travail, hein, tout simplement. Mais bon, je m'accroche, même si là, l'an passé, ça a été compliqué. Ouais. Donc là, cette année, on va essayer de faire beaucoup, beaucoup mieux. Et puis, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc voilà. Parce que toi du coup une journée type ça ressemble à quoi du coup? Non. Souvent, ça commence par les cours ou alors l'entraînement, le mardi en particulier. Et ensuite, l'après-midi, cours ou bien entraînement. Ça dépend des deux. Et après, travail personnel le soir. Donc, disons qu'en réalité, les cours, ça prend un peu plus de place dans mon emploi du temps que le sport, quand même. Ouais, ouais, ça garde quand même une place hyper importante pour toi. Ouais. Ok. Parce que tu vois, le 400 mètres haies, c'est pas forcément un sport qu'on fait à la maternelle comme on peut voir par exemple avec le sprint. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené du coup jusqu'au 400 mètres haies? Alors, c'est un peu le hasard, oui et non, parce que quand j'ai commencé l'athlétisme, arrivé en cadette, c'est là où on se spécialise en général. Et bien, moi, je savais pas trop où aller, donc je suis allée dans les épreuves combinées. Donc, en fait, les épreuves combinées, on touche à tout. C'est là où on fait les pentathlons, pentathlon, enfin, décathlon pour les garçons. Et puis, je me débrouillais bien, mais après, j'avais pas non plus un niveau oufissime, quoi. Et je sais pas, j'ai senti que je pouvais un peu plus me débrouiller sur 400 mètres haies. Donc, c'est en été 2019 où là, j'ai tenté. Et puis, j'ai fait championne de France. Et puis, d'ailleurs, c'est là où j'ai fait ma première sélection chez les juniors. Et puis, voilà, j'ai trouvé ma spé comme ça, en fait. Ok, d'accord, donc un peu par hasard. Ouais, un peu par hasard, mais à la fois pas, bon, parce que c'est que j'allais pas prendre non plus du lancer, quoi, parce que bon je savais que j'avais pas mal de capacités, on va dire, bon, aérobiques, on va dire, enfin, au niveau endurance, ça va, je me débrouillais bien, et puis j'aimais bien les haies, donc je me suis dit pourquoi pas. Ouais, autant allier les deux directement. Exactement. Et comme tu l'as dit, tu as connu directement ta première sélection. Et quel sentiment on ressent à ce moment-là, lors de sa première sélection? Beaucoup de fierté, et surtout que moi c'est vrai que ça s'est fait vraiment au dernier moment, en fait. Franchement, j'étais même pas au courant qu'il y avait ça, parce que j'étais cadette, en fait, donc c'était même pas la sélection que j'ambitionnais à la base. J'ambitionnais les Fauges. Et c'est vrai que finalement, bon, je regarde un bon souvenir, c'était bien, mais après, disons que ça n'a pas été une expérience très, très enrichissante, parce que je suis arrivée là-bas, j'étais un peu spectatrice au final. Enfin, je suis arrivée là-bas, j'avais le huitième meilleur chrono, en fait, mais je me suis fait sortir dès les séries. Ok. Donc, c'était très, très court. Mais bon, en tout cas, c'est toujours beaucoup de fierté et j'étais impressionnée, en fait. Voilà. Ok. Ouais, oui, parce que je pense que c'est quelque chose que tu t'imagines, dont tu peux rêver, et après, quand ça devient réalité, Ouais, pas mal de bon, choses. oui, c'est ça. Mais c'est que finalement, j'étais pas vraiment préparée, en fait, pour, quoi. Enfin, franchement, c'est après mon podium, on est venu me voir, on m'a dit, tiens, tu peux faire les championnats d'Europe junior. Je dis, bon, je vais pas dire non, quoi. Mais après, demain, on vous dit, tiens, on va aux Jeux Olympiques, en fait. Enfin, on dit, vas-y, mais bon, quand vous n'êtes pas prêt, en fait, voilà, quoi. Ouais, t'attendais pas à grand-chose non plus, quoi. Si, pourtant, mais disons que, enfin, franchement, disons que je venais de mettre un pied vraiment dans le sport de haut niveau. Mais bon, ça s'est pas fait comme, Ouais, comme ça aurait comme tu pu faire, imaginais. quoi. Voilà. Donc j'imagine que quand tu es arrivé à Nairobi, où tu deviens vice-championne du monde, c'est-à-dire que tu arrives dans un état d'esprit totalement différent. Oui, là, franchement, ouais. Oui, franchement, je savais à quoi m'attendre plus. Surtout que
quelques semaines avant, un mois avant, j'avais fait choix drop junior, là, bon, quand j'étais junior cette fois-ci. Ça s'était pas bien passé, finalement, j'avais loupé ma finale, donc d'une, j'avais vraiment envie de faire mieux, parce que je voyais vraiment je suis pas du monde comme une seconde opportunité pour me rattraper là, bah, sur ma saison. Et puis, ouais, et voilà, hein, tout simplement. Je suis arrivée vraiment dans un état d'esprit différent et bah, c'est ce qui m'a permis de faire ma médaille. Ok, bah c'est bien en vrai, parce que c'est-à-dire que t'arrives ultra conquérante et motivée, et ça c'est quand même pas forcément donné à tout le monde. Et je me demandais, vu qu'aujourd'hui bah, t'as un emploi du temps assez chargé, vu que tu dois quand même jongler entre les cours et les entraînements, toi, bah, qu'est-ce qui te motive à aller t'entraîner, à te dépasser chaque jour un peu plus pour atteindre bah, des niveaux comme ça? Bah, ce qui me motive, bon, bah, un rêve bon, bah, de petite fille, bon, comme tout le monde, on a tous en tête les Jeux Olympiques, bien évidemment. Mais après, je dirais plutôt en fait de la satisfaction personnelle, en fait. C'est-à-dire que bah, là, par exemple, c'est quand on est en vacances, qu'on a la coupure, bon, bah, au départ, on apprécie, bon, on prend soin de nous, tout ça, on profite de ses amis. Mais après, finalement, moi, en tout cas, je trouve ça un peu long. Et je ressens le besoin de devoir faire des choses, en fait. Donc, ça passe par le sport, du coup. Donc, bah, enfin, faire de la performance, tout ça, en fait, on est fier de nous-mêmes. Et puis, bah, aussi m'investir dans les cours, bon, bah, parce que je pense qu'on va y venir à la prochaine question, mais bon, bah, c'est important aussi. Et puis, et j'aime ce que je fais aussi, quoi, tout simplement. Ouais, bah au moins c'est le principal parce que aussi tu as dit un truc ultra intéressant, c'est que bah faut aimer ce qu'on fait pour arriver à vraiment se pousser. Oui, c'est ça. Et puis, je dirais aussi tout simplement se fixer des objectifs, en fait, parce qu'après, enfin, je pense que dans la vie, si on n'a pas vraiment d'objectif de vie, bah, c'est un peu ennuyant, quoi. Ouais, c'est compliqué d'avancer. Ouais, c'est ça. C'est très très compliqué d'avancer. Et toi, bah en parlant d'objectifs, c'est quoi tes objectifs pour la saison qui vient là? Alors, cette saison, bah, j'ambitionne les championnats d'Europe espoir. Ok. Et puis, voilà. C'est déjà Ouais, pas mal. ouais, ouais. Ouais, bah ouais, essayer déjà de rebondir parce que j'ai pas fait une bonne saison là cette année. Enfin, j'ai été blessée et j'ai pas bien géré du tout ma reprise. J'ai fait la pire saison de ma carrière, clairement. Donc là, on n'a pas vraiment le choix. Je peux pas faire pire, donc Bon, bah au moins, t'as matière A pour pouvoir rebondir. Et c'est ça. bah, j'allais te demander, toi, du coup, comment tu arrives à gérer ces moments-là? Comment tu arrives à t'occuper? Parce que tu peux moins t'entraîner pendant les périodes de blessure. Donc, comment tu arrives à gérer tout ça? Bah du coup, disons que j'ai réussi en tout cas quand même là pendant cette période-là à être patiente. Alors Mhm. que pourtant, c'est pas ma qualité première, mais bon, de toute façon, il y a que ça à faire en fait. On peut que attendre à un moment donné. Enfin, là, quand c'est le corps qui nous dit stop, on peut pas faire grand-chose à part attendre et se soigner. Et, et voilà, donc après, j'arrive à tenir parce que bon, bah, j'avais les cours au final. Donc, c'est que quand c'est le sport qui va pas, au moins, j'arrive à m'investir dans autre chose. Donc, c'est pour ça, je pense que c'est important d'avoir, disons, deux choses sur lesquelles on peut vraiment travailler. Et puis, voilà, ouais, c'est comme ça que j'arrivais disons, ne pas perdre trop le moral, quoi. Ouais, bah ok. Ouais, donc c'est vraiment important de ne pas avoir que le sport, arriver à faire autre chose aussi à côté. Pour moi, oui. Et ça veut dire que bah, là, quand les saisons elles sont finies, comment tu arrives à t'occuper? Parce que tu disais même que ça pouvait commencer à être long à la fin. Donc, toi, comment tu arrives à t'occuper là-dessus? Et ben, franchement, je fais plein d'autres activités, en fait. Bah, bon, bah, tout d'abord, bah, je profite avec mes amis. Après, à côté, en vrai, franchement, c'est pas des activités Ouais. ouf, mais franchement, mais je regarde des séries, je vais cuisiner, enfin, je fais des choses que je ne prends pas le temps de faire tout au long de l'année, en fait. Ouais, c'est ça, en gros, que je fais. Ok, ouais, bah Mais oui. par contre, je fais absolument pas de sport, en tout cas. Enfin, très, très peu, en tout cas. Ouais, c'est vraiment la grosse coupure et ça te permet de reposer ton corps et ton esprit en même temps. C'est ça, voilà. Et de faire d'autres choses et de découvrir d'autres choses, quoi. Ouais, ça permet de toujours regarder une grosse ouverture d'esprit. Et bah, tu me parlais pour toi l'importance des cours, ce que ça t'apportait. Et également, vu que tu me disais que, bah, entre guillemets, ça te faisait un peu une route de secours pour déjà préparer l'après. Donc, toi, en fait, quelle place ça a quand même les cours à côté? Beaucoup de place et là, de plus en plus, en fait, bah, parce que c'est que pour le coup, les études en droit, c'est vraiment la deuxième année, c'est vraiment la plus dure. Mm. Donc, ça demande beaucoup de travail personnel
Et donc, finalement, ça prend, là, en ce moment, ça prend vraiment pas mal de place. Et après, quand tu pars en compète, quand c'est comme ça, comment ça se passe pour les cours? Du coup, t'as J'emmène, emménagé? oui, bon, j'ai des horaires aménagés. Et après, quand je pars en compétition, j'emmène toujours mes cours avec moi, en fait. Et puis après, moi, j'ai quand même la possibilité, si jamais j'étais amenée à louper un examen parce que j'étais en compétition, de pouvoir le rattraper. Bon, après, c'est jamais arrivé, mais je sais qu'on a la possibilité de faire ça. Ok, ouais, donc ça reste quand même avantageux pour que vous puissiez mettre à chaque fois le sport avant quand même les gros résultats et après réussir à récupérer avec les cours. Oui, on va dire ça. Ok. Ouais, j'en ai compris l'idée. Et toi aujourd'hui, est-ce il y a une citation qui arrive à te motiver dans les moments où c'est un peu moins facile? Ouais, ma citation qui me motive, c'est, on m'a souvent dit que le travail finissait par payer, donc je pense que c'est ce qui m'aide à être patiente justement dans les moments difficiles et c'est ce qui m'aide à relativiser aussi. Ok. Bah, c'est une vision ultra positive. Je vois quand même à chaque fois que vous avez toujours une citation où derrière ça, vous avez une vision tous ultra positive. Et quoi qu'il arrive, vous arrivez toujours à trouver le positif, que ce soit dans les moments où vous êtes hors compétition, où vous êtes blessé, vous arrivez toujours à trouver le positif pour essayer de rebondir au plus vite. Et ça, c'est quelque chose qui est pas donné à tout le monde. Et je voulais savoir, toi, par exemple, d'où ça peut devenir ou si vous avez je sais pas, un tips ou quelque chose comme ça. Bah moi, je pense que du coup, comme on disait, en fait, je pense que ça vient des objectifs qu'on se fixe au préalable. En fait, c'est que si on garde toujours en tête le pourquoi, enfin, pourquoi on fait ça, même comment faire, et ben finalement, quand on est face à un obstacle, on se dit, bon, bah, c'est comme ça. On se dit, bon, bah, c'est pas grave, on va le passer. Et puis ensuite, une fois que ce sera fait, bah, on continuera pour atteindre cet objectif-là. Je pense qu'en tout cas, c'est ça qui, moi, en tout cas, je sais, c'est ce qui me permet de garder le cap, on va dire, quoi. Ok, bah écoute, j'en prendrai note et j'espère que tous ceux qui vont nous écouter en prendront note également. En tout cas, bah, je te remercie du temps que tu m'as accordé, du temps que tu as pris pour répondre aux questions également. Et bah écoute, je te souhaite plein de bon courage pour la saison à venir. J'espère que tu iras aux Europes et bah, au plaisir de te revoir courir sur les pistes également. Merci.